Bonjour à tous, votre gâche électrique ne fonctionne plus. Je vous explique comment la dépanner. L'option de simplicité serait de dire ma gâche ne fonctionne plus, hop, je la change. Donc ça, c'est pas forcément le bon plan, parce qu'il ne faut pas changer les éléments par hasard. Donc déjà, la première chose à faire à l'aide d'un multimètre, c'est de vérifier la tension aux bornes de la gâche. Est-ce que celle-ci est correctement alimentée? Donc on va vérifier. Là, on s'aperçoit qu'il y a 0 volt. Donc il y a de fortes chances que la gâche ne soit pas incriminée dans l'histoire. Donc ce qui peut se passer, c'est que mon alimentation ne délivre plus, elle, 12 volts. Donc je vais venir vérifier sur mon alimentation. Voilà, si elle délivre du 12 volts, oui, elle délivre du 12 volts. Donc ce n'est pas mon alimentation qui est défectueuse non plus. Certains vont être tentés de venir prendre la tension directement au relais, entre le commun et le NC, ou le NO, tout dépend du type de gâche que vous avez. Je déconseille fortement. Là, par exemple, on a 0 volt, on pourrait dire, ok, le problème vient d'ici. Sauf que sur les relais, il y a des cartes électroniques derrière, et donc ça fausse complètement les données. Ce qui fait que vous pourriez avoir 0 volt, 3 volts, et ça ne veut pas dire que la panne est ici. Si vous voulez vérifier votre relais, vous pouvez passer en mode test de continuité. Donc là, on va vérifier s'il est bel et bien fermé. Donc là, il est fermé, donc logiquement, il devrait alimenter la gâche. Ce qu'on peut vérifier aussi, c'est le câble, c'est les câbles. Parce que là, je pense que la problématique vient du câblage entre la gâche et le relais. Je vous déconseille aussi fortement de rester sur un circuit en charge. Là, vous voyez, il se passe rien. Ça veut rien dire parce que comme vous êtes en charge, il y a de fortes chances que le matériel euh, euh, perturbe le signal. Donc là, on est hors charge. Je suis complètement déconnecté. Et donc, si on vient tester la continuité ici, voilà, on s'aperçoit qu'il se passe rien. Donc, le problème était bien situé ici. Donc voilà, donc là c'était effectivement le câble qui était ici, qui était défectueux. On voit bien que la gâche reverrouille bien. Et donc voilà, donc ici, normalement, certains seraient tentés à dire si je me mets là, j'ai 12 volts, vous voyez bien ici, je n'ai pas 12 volts. Ce qu'on a vu dans une vidéo avant, c'est que c'est un contact sec qui ne délivre pas de tension. Si je me mets aux bornes de ma gâche, hop, voilà, on trouve bien nos 10 volts. Et donc la gâche est maintenant montée. Donc, ce qu'il faut retenir, la question, c'est pourquoi je change. Si vous n'avez pas la réponse à cette question, il y a de fortes chances que le matériel que vous allez remplacer n'est pas le bon. Voilà, à une prochaine pour d'autres explications.